Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est là pour vous parler dans le fond du BK14. C'est une collaboration entre K-Bar qui produit le couteau, entre Becker qui fait la lame et le manche vient de ici. Donc on a ici BK&T de K-Bar et Randall's Adventure ici, de l'autre côté de la lame gravée. Dans le fond, d'où est-ce que ça vient ce couteau-là? C'est la lame du BK11 avec la poignée du Izula. Skeletonized ici, c'est comme ça que j'ai pu faire mon wrap dans le fond. Donc, un petit couteau que j'aime bien. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Il y a des petits défauts qui sont arrivés dessus quand je l'ai eu. Mais il y a d'autres choses qui se sont améliorées par rapport aux anciens modèles, dans le fond, du BK14. Parce que vous le voyez même juste au relief. C'est le nouveau modèle. Ils ont fait une nouvelle génération puis ils ont amélioré certains points. Dans le fond, pour commencer, longueur totale d'à peu près 6 pouces et quelques. Une lame de 3 pouces avec un tranchant de 3 pouces. C'est une bonne grosseur de lame. Moi, je le préfère dans le fond au Izula parce que donc ça, il fait à peu près un 3 pouces et quart. C'est une meilleure lame que le Izula parce que le Izula arrive à peu près ici et le rapport lame par rapport à poignée est pas assez bon pour moi. Je trouvais ça plus satisfaisant avec lui. Et dans le fond, toutes les reviews que j'ai vues à date, c'était sur la vieille génération, dans le fond, de BK14, puis avec un fini beaucoup plus qui s'enlève beaucoup plus rapidement, dans le fond, beaucoup moins brut. Celui-là, il ressemble quasiment à celui du EC, de la gamme des EC. Vous voyez, il y a beaucoup plus de granules, il y a beaucoup plus de traction, si vous voulez. Ce qui peut être mauvais quand mettons, on fait du battoning ou qu'on essaie de couper, c'est sûr que ça enlève une certaine pénétration de la lame, mais de l'autre côté, ça ajoute vraiment à la robustesse, si tu veux, du coating. Ça ferait vraiment une grosse différence, là. Donc, la lame est en 10,95 parce qu'il y a deux modèles qui sont exactement pareils pour la forme. C'est le BK14 et le BK24. Le 24 est en D2, donc un petit peu plus rust resistant. Ils l'ont fait sans coating. Celui avec coating, c'est le BK14 en 10,95. C'est un acier super dur qui va... Je crois qu'il était à 58. Et dans le fond, il va... de HRC, bien sûr. Là, puis dans le fond, il va vraiment prendre un tranchant vraiment facilement. Puis tout ça, là, c'est vraiment, c'est vraiment bien. Une des critiques que j'ai avec ce couteau, justement, en parlant du tranchant, c'est quand c'est arrivé, c'était tout croche. Là. C'était vraiment... les lignes là étaient vraiment atroces pour ce qui est du tranchant. On voit encore un petit peu ici que j'ai pas réussi à tout éliminer, mais dans le fond, là, c'était un angle à peu près comme ça. Là. Sans blague, là, c'était vraiment atroce. Là. Il va avoir un angle de plus que 45 degrés. Pas égal des deux bords. Déjà, j'ai essayé de le rattraper, mais comme vous le voyez ici, même en travaillant dessus, c'est que ça focus. En tout cas, même en travaillant dessus, j'ai jamais réussi à vraiment bien centrer mon angle, puis au centre ici, comme ça, on le voit qui est un petit peu plus ici à droite. Dans le fond, je trouve ça vraiment plate parce que maintenant, ils ont des nouveaux sheets. Ils ont pu celui avec la lame Tanto, qui fait une forme de Tanto sur le dessus. Il épouse mieux, dans le fond, il dull pas la lame. Tout ça. La seule affaire, c'est que le sheet est énorme. Là. C'est vraiment comme près gros de même. C'est ridicule. Donc, j'ai décidé, moi, de m'en commander une nouvelle que je vais vous montrer tantôt. Mais dans le fond, c'est ça. Une bonne rétention, tout ça, il travaille bien. La seule affaire, c'est que c'est du 10,95. C'est un acier au carbone. Fait que c'est sûr, faut y faire attention. Faut le graisser un peu ou l'huiler, là. Ça va faire la différence. Dans le fond, je m'attendais vraiment à juste comme enlever le coating, mais il me satisfait vraiment. Et je pense pas qu'il va comme s'en aller vraiment facilement puis tout. C'est sûr qu'ici, sur la bordure, vu que j'ai aiguisé, j'ai fait un convex edge, t'inquiète. Qui est là. Alors, c'est sûr que ça fait un petit peu plus irrité ici, mais d'après moi, ça va bien rester. Pour ce qui est, dans le fond, du couteau, c'est pas mal ça. C'est vraiment il y a un beau bellies, il travaille vraiment bien, il est utilitaire, pas trop gros, pas trop petit, comme un backup dans le bois là. C'est vraiment parfait là. Moi je l'utilise soit en combo avec dans le fond un EC5 ou avec le EC Rungless.
Dans le fond, dépendamment de qu'est-ce que je vais aller faire, tout ça. Mais un ou l'autre, pour vrai, ça fait vraiment, vraiment, vraiment un bon compagnon. Là. Il peut vous suivre pas mal partout. Là. Vous pouvez traîner ça dans vos poches ou avec un étui que vous avez fait, puis c'est très confortable. Donc, ça, c'est pour le couteau. Dans le fond, moi, je vais faire le sheet. Je vais... sur eBay, dans le fond, j'ai trouvé quelqu'un qui faisait un sheet le plus minimal possible. Dans le fond, en cause l'autre, il dépassait beaucoup par là. Il était extrêmement gros, puis il était pas en taco, fait que ça prenait beaucoup, beaucoup trop de place. Là. Je fais pas porter ça à ma ceinture, bien sûr. Alors, on a un sheet qui est bien. Je vais mettre, bien sûr, dans la description où est-ce que je l'ai pris. Comme ça, vous allez pouvoir aller regarder. Dans le fond, c'est pas cher. Là. Ça revenait à peu près à 26$ total, shippé et tout ça. C'était vraiment bien, là, 26$ canadiens, bien sûr. Là. Mais c'était vraiment bien. Ça a pas pris de temps. Le gars, il était prêt à me parler de tout ça pour savoir de quel côté je mettais, dans le fond, le pocket clip. Dans le fond, c'est vraiment... On peut pas aller plus simpliste que ça dans un sheet. Vu que c'est custom, je vous ferai pas trop un review là-dessus, mais quand même, assurez-vous qu'il y ait un drain hole, qu'il y ait ça, je pense pas que c'est la longueur idéale pour monter sur un tech lock, mais de toute façon, je ne le montrerai pas sur un tech lock. Il y a le belt loop, qui est vraiment, vraiment, vraiment parfaite là, pour une ceinture normale normale entre un pouce et demi, là, ça va être parfait, là. Pas trop épais, ça tient bien. Sincèrement, j'ai été vraiment agréablement surpris. La seule affaire, c'est qu'il y a un petit breaking time, là. Tant que ça rentre puis tout ça, ça peut frotter un petit peu, là. C'est pas à toutes les fois que ça sortait super bien, mais ça n'a pas encore bien break-in. Puis en plus, je pense qu'il est fait aussi pour le BK24. Fait que dans le fond, c'est ici sur le coin, là. On le voit, ça scratch un peu. C'est juste le temps que ça wear off, là, puis que ça devienne plus parfait. Dans le fond, il y a une super bonne rétention. La job est vraiment, vraiment bien faite. Donc ça, c'est pour l'étui. Je vous le conseille vraiment parce que l'étui, dans le fond, c'est vraiment le seul comme défaut de ce couteau, c'est l'étui qui vient avec. Il est vraiment, vraiment, vraiment mauvais cet étui. Et donc, un étui custom comme ça, en cuir. J'en ai vu en cuir. Il y a un gars qui fait des super beaux étuis en cuir dans le fond, sur eBay. Puis vous pouvez aller voir ça, là. Sur eBay, il y a plein de choses. Vous allez voir des super artisans qui vont être prêts à vous parler, vous demander qu'est-ce que vous voulez, quelle couleur, tout ça. Skystorm aussi, super ouvert à faire toutes sortes de couteaux. Allez voir ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, ça c'est pour le sheet. On revient au couteau. Qu'est-ce que j'ai fait au couteau? Bon, c'est sûr, j'ai refait le grind ici. Ici, je l'ai laissé quand même c'est un flat ground, premièrement, le couteau. C'est un couteau fait pour le bois. Il est un huitième de pouce d'épais. On le voit bien ici, là, il est quand même très épais pour un couteau. Là. À la longueur qu'il y a, l'épaisseur qu'il y a, c'est vraiment parfait. Là, ça va vraiment être robuste. Là. C'est un petit pry bar dans vos poches. Moi, ce que j'aurais le plus peur, c'est que dans le fond, vous voyez, c'est pas très épais ici. C'est sûr qu'il y a probablement une faiblesse juste ici. Mais je pense pas que personne va jamais travailler assez fort avec quelque chose d'un pouce d'épais, un quart de pouce d'épais comme ça. Faut vraiment le briser. Donc ça, pour le tranchant, j'ai fait un convex edge parce que c'est plus dédié au bushcraft ce couteau que pour le ADC, bien sûr, à grosseur que ça a. Donc, toujours aussi bien penser à mettre, à bien huiler ici parce que ça ne va pas, mais si vous l'utilisez un petit peu dans le bois, vous allez comme mettre de votre graisse humaine ici ou juste mettre de l'eau ici et ça sera pas l'idéal, ça risque de rouiller. Quand d'un coup dans le fond, que tout le coating va commencer à s'en aller, je vais probablement tout le scraper d'un coup, puis je vais y faire une patina pour le protéger, mais ça sera pas tout de suite. Tu sais, comme vous pouvez voir, j'ai fait, dans le fond, le cordage recommandé, sauf que j'aimais pas ça que ça aille autour d'ici. Je trouve ça laid et encombrant pour rien. Dans le fond, j'ai simplement fait ça, je les ai sortis les deux du même côté, j'ai fait un nœud, j'ai coupé, j'ai scellé. Ça tient bien. Oubliez pas, moi, je l'ai fait un peu loose au début, fait que ça se promène ici, mais c'est pas vraiment mal. Là. Je sais juste que j'avais la paracorde noire, fait que j'ai décidé de le faire avec la paracorde noire. Mais je pense vraiment que je vais juste aller m'en acheter de la bleue ou de la rouge, juste donner un petit peu de couleur, parce que sinon le truc fait un petit peu tout en noir. Là. C'est pas vraiment un couteau qui est dédié à être tactical, fait que va falloir que je change ça.
Mais dans le fond, c'est un joli petit couteau que je voulais vous montrer. Dans la gamme toujours de ici. C'est sûr que c'est K-Bar qui le fait. J'étais pas vraiment satisfait dans le fond avec le coating qu'il y avait avant sur comme l'ancienne génération. Mais là, vraiment, là, chapeau pour le coating. C'est sûr qu'il va falloir que vous retravaillez sur le edge, à moins que ce soit vraiment le mien qui a été vraiment atroce. Mais à part ça, sincèrement, c'est un très 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 bon couteau. Je sais pas quoi dire d'autre pour ce couteau, à part c'est vraiment une bonne idée pour l'acheter si vous voulez un bon petit backup de bois. Ça va durer toute une vie, ce petit couteau-là, sans problème. Ça travaille bien. Moi, je compte aussi faire en G10 rouge, probablement. Dans le fond, le petit truc qu'ils vendent sur eBay pour le Izula, ou pour, dans le fond, le BK14, euh, un petit handle en G10, dans le fond de chaque barre, pour juste que ce soit un peu plus bulky, puis que j'avais pas de problème de paracorde avec la rétention d'eau, surtout si je le, je le scrape, puis dans le fond, je suis directement au 10,95. Donc, c'est pas mal ça. Merci pour le review. Je vais en faire d'autres bientôt qui s'en viennent. Vous en faites pas. J'ai été un petit peu pris par le travail de ce temps-ci, donc j'ai pas pu pousser autant de reviews. Mais merci de votre fidélité. Envoyez-moi savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous intéresse, tout ça. Et je vais continuer là-dessus bientôt. Alors, bye, à la prochaine.